par rapport au voyage du président de la transition pour l'Assemblée générale des Nations Unies, je pense que c'est une excellente chose qu'il puisse y aller. Parce que ce sera la première fois en tant que président de la transition qu'il assiste à une Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, devant l'ensemble des chefs d'État et de la communauté internationale, c'est une occasion de montrer la singularité ou sinon les particularités de la transition guinéenne. Beaucoup de confusion existe aujourd'hui. On mêle tout. Lorsqu'on parle de transition, certains voient ce qui se passe ailleurs, dans des pays limitrophes. Mais notre particularité, c'est que cette transition était la bienvenue dans un système où le pays était bloqué. Et la question de refondation, la question consistant à remettre certaines dispositions fondamentales en place pour réorganiser le pays, c'est le fruit non pas d'un programme qui est tombé du ciel, mais de la nécessité absolue de permettre à la Guinée d'avoir par la suite une évolution stable, pacifique et régulière. De ce point de vue, il faut que cela soit clair aux yeux de la communauté internationale. Donc on salue le fait au niveau de la tribune des Nations Unies que le colonel Doumbouya s'exprime au nom de l'ensemble du peuple de Guinée. Maintenant, vous savez, il ne peut pas y avoir l'unanimité dans n'importe quelle situation, même en famille. Mais il faut exprimer certaines dissensions ou certaines réserves avec respect et éducation. Le fait que le colonel Doumbouya aille à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas pour sa personne, c'est pour la représentation du peuple guinéen. Ceux qui veulent manifester, personnellement, je leur aurais dit, s'ils m'avaient demandé qu'est-ce qu'ils peuvent envisager comme stratégie, je leur aurais dit, mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont aux États-Unis qui aimeraient rencontrer, écouter et poser leurs doléances aux autorités de la transition. Ils ont des problèmes spécifiques, ils ont des attentes. Il ne faudrait pas que ceux qui sont mus par des intérêts politiques précis empêchent la grande communauté des Guinéens d'écouter leurs dirigeants et d'avoir des éléments de réponse à des préoccupations qui les concernent, qui concernent la communauté guinéenne en Amérique, qui concernent également la vision et la situation de la communauté nationale. Donc, je leur aurais demandé de surseoir à toute forme de manifestation et d'avoir des délégués qui pourront rencontrer les autorités de la transition pour exprimer de visu leurs préoccupations, leurs attentes, les raisons de leur frustration, pour qu'éventuellement qu'ils soient entendus et peut-être qu'à partir de ce moment-là, des voies et moyens de trouver des solutions pourront naître. Mais si d'emblée vous commencez à crier, il va de soi qu'il ne peut pas y avoir d'écoute lorsqu'il n'y a que des cris.